Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui pour vous Léonce Rongbadji, président fondateur de la Semaine d'Afrique des solutions. Avec lui, nous parlerons d'innovation et nous parlerons de cet événement dénommé Semaine d'Afrique des solutions qui aura lieu en septembre, événement qui a sa deuxième édition. Léonce Rongbadji, bonjour. Bonjour, cher Émeric, et merci pour l'invitation. Alors déjà, parlez-nous de cet événement, l'Afrique, Semaine d'Afrique des solutions. De quoi, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup. La Semaine de l'Afrique des solutions est une très grande ambition que nous avons pour l'Afrique, c'est une vision que nous avons. Et c'est à partir d'un constat simple que tous les Africains et tous les amis de l'Afrique font au quotidien. Vous le savez très bien qu'il y a beaucoup de plateformes problématiques sur l'Afrique. Il y a les conférences, il y a les sommets, il y a les tables rondes pratiquement tous les jours. Et la plupart du temps, ça n'évoque que des sujets problématiques. Ça parle de la guerre, de la famine, de la précarité, du chômage, de l'insécurité, des maladies, de tout ce que vous savez. Il n'y a pas que ça en Afrique. C'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique, mais il y a aussi des solutions, il y a aussi des choses qui marchent. Mais on n'en parle pas ou on en parle très peu. Nous avons donc réfléchi à la plateforme alternative 100% solution constructive et participative à mettre en place pour essayer de raconter l'Afrique autrement, pour essayer de faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique, pour essayer de révéler, valoriser et amplifier les initiatives innovantes africaines qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains. Comment l'idée de mettre sur pied un tel événement est née? D'abord, je suis à la tête d'un média qui s'appelle Notre Voix, qui est spécialisé dans la solution. Donc nous sommes dans la promotion du journalisme de solutions, donc nous travaillons avec beaucoup de solutionnaires africains en Afrique et dans la diaspora. Ensuite, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence internationale ici à Paris qui avait duré 3 heures. Et le conférencier avait pris 2h55 pour évoquer que des sujets problématiques sur l'Afrique. Et les 5 dernières minutes ont été utilisées par la modératrice pour dire « Oui, le tableau peint est noir, mais il y a de l'espoir ». Nous étions près de 300 personnes dans la salle. Et à la fin, j'ai pris la parole pour proposer un exercice. J'ai dit, et si on utilisait les 5 dernières minutes pour évoquer les sujets problématiques africains et les 2h55 pour proposer des solutions et montrer ce qui marche? Tonnerre d'applaudissements dans la salle. Donc c'est pour dire qu'il y a un besoin aujourd'hui sur le terrain. L'Afrique n'est pas un continent problématique, c'est un continent d'opportunités, d'espoir et de solutions. Mais le dire comme ça ne suffit pas. Nous, en tant qu'Africain, vous vous sentez frustré quand on parle des problèmes que traverse l'Afrique aujourd'hui, guerre, insécurité, problèmes politiques, coup d'État par-ci, par-là. Est-ce que vous vous sentez offusqué? Non, pas du tout. Le journalisme de solutions ne refuse pas ou ne ferme pas les yeux sur les problèmes. Ça va au-delà des sujets problématiques pour apporter des réponses concrètes et concluantes à nos problématiques. Donc nous disons, plutôt que d'organiser des conférences à longueur de journée pour ne parler que des problèmes, proposons une plateforme alternative pour parler aussi des solutions. Aujourd'hui, sur le continent, vous avez des jeunes, des femmes et des hommes qui créent des solutions, qui créent des drones agricoles pour réinventer l'agriculture de demain. Vous avez William Elong, qui est le tout premier au Cameroun à le faire. Vous avez des Africains qui fabriquent des ordinateurs portables. Au Bénin, vous avez Richard Khodirado. En Côte d'Ivoire, vous avez Karim Soro. Ils sont pleins sur le continent. Vous avez d'autres Africains qui fabriquent des téléphones à commande vocale. Vous avez Alain Kapotiti qui est en Côte d'Ivoire. Vous avez d'autres jeunes qui sont dans l'environnement, qui apportent des solutions écologiques. En République démocratique du Congo, par exemple, vous avez Bobo Benza qui va ramasser les déchets plastiques et les transforme en poubelles écologiques et en briques autobloquantes. Au Sénégal, vous avez la Sénégalaise Awasaya, qui est basée à Montpellier ici, qui utilise les déchets et les transforme en maillots de bain écologiques également. Il y a beaucoup de solutions. Au Maroc, vous avez des Marocains qui ont créé récemment une voiture à hydrogène, premier de ce genre sur le continent et dans le monde également. Donc, il y a beaucoup de solutions. Prenons par exemple Bertin Naum, qui a des solutions au niveau de la santé, qui fabrique des robots qui permettent de traiter le cancer. C'est d'ailleurs le tout premier au monde à apporter cette solution innovante-là. Mais on n'en parle pas, ou on en parle très peu. On est à la deuxième édition qui se tiendra en septembre. La première, comment la Senal, pour que l'événement puisse tenir, comment cela s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Racontez-nous un tout petit peu. La première édition, ça a été un peu difficile pour nous parce que le concept est nouveau. Parler du journalisme de solutions en Afrique, c'est nouveau.
parler d'un événement 100% solution parce que les gens sont habitués à des conférences où les gens défilent et racontent les mêmes choses à longueur de journée. Donc c'est du nouveau. Donc il fallait convaincre les gens. Nous avons utilisé tous les moyens que nous avons à notre disposition pour essayer de convaincre les gens de la nécessité de mettre cette plateforme-là à la disposition du continent. Pour une première édition, ce fut un grand succès. Nous avions pu mobiliser pendant la première édition qui s'est tenue du 23 au 28 octobre dernier à Paris, à la mairie du 16e arrondissement de Paris et aux Pyramides Port-Marly, plus de 2000 personnes pour une première édition. Nous avons révélé et valorisé 55 solutions au total. Nous avions organisé 21 émissions radio, télé, web, parce qu'il y a plus de 700 médias et journalistes que nous avons pu mobiliser l'année dernière en Afrique et dans le reste du monde. Parce que c'est un fort moment de visibilité que nous mettons à la disposition des solutionneurs. Les solutionneurs n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de médias. Donc les entrepreneurs auront beau créer des solutions, des acteurs engagés sur le terrain auront beau qu'on appelle créer des initiatives citoyennes. Il faut mettre la lumière là-dessus. Là-dessus. Et c'est ce qui manque sur le continent. Comment nous allons faire pour avoir des entreprises de presse en Afrique et dans la diaspora, que ceux qui existent déjà, qu'on puisse voir comment nous allons les aider, comment nous allons les soutenir et les renforcer pour que nous puissions faire des médias et des journalistes de véritables accélérateurs de solutions écologiques, sociales, comme on appelle sociétales, environnementales, éducatives et autres sur le terrain. Vous avez mobilisé des solutionneurs après l'événement. Quels sont les retours que vous avez eus? Mais les retours sont positifs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a deux sœurs guinéennes qui s'appellent Laou et Fatou Keïta. Vous prenez l'avion tous les jours. Est-ce que vous savez que la troisième boîte noire de l'avion a été inventée par ces deux braves Guinéennes? Les gens ne savent pas. Et cette solution a été créée depuis 2014. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, mais les gens n'étaient pas au courant. Grâce à la Semaine L'Afrique des solutions, nous avons réussi à révéler cette solution-là pour mettre en lumière ceux et celles qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et donc, ces deux braves-là, Laou et Fatou Keïta, aujourd'hui, le monde entier est au courant. Les Africains savent aujourd'hui que ce sont ces deux braves dames qui ont inventé le troisième enregistreur. Mais pourquoi ces innovatrices n'ont pas été en son temps connues du public? Oui, c'est parce que jusque-là, l'Afrique est racontée par des personnes ou des structures qui ne sont pas forcément africains ou africaines. Ou qui n'ont pas forcément d'intérêt direct à promouvoir l'Afrique. Vous n'allez pas demander aux autres de venir dire si vous êtes beau ou si vous n'êtes pas beau. Vous n'allez pas dire aux autres de venir valoriser vos cultures, de venir valoriser vos talents. Il y a des génies, des gens qui utilisent à fond les nouvelles technologies sur le terrain et dans la diaspora également et qui créent des choses extraordinaires sur le terrain. Mais ce n'est pas aux autres de venir les révéler à notre place. C'est à nous-mêmes en tant que journalistes, en tant que médias, en tant qu'Africains tout court, de révéler, de valoriser, de protéger nos talents sur le continent et dans la diaspora. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers la promotion du journalisme de solutions pour faire prendre conscience aux journalistes de la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion des connaissances à impact positif pour qu'à la fin, nous puissions avoir une grande famille composée de journalistes, d'abord d'entrepreneurs, comme mission, créer des solutions pour faire face à nos problèmes. Et des journalistes, pour les vulgariser. Pour les vulgariser, pour les valoriser, pour les amplifier. Et nous allons très loin pour mettre en place le premier musée digital 100% solutions au monde dédié à l'Afrique. L'année dernière, nous avons sorti le premier livre 100% solutions, c'est le premier de ce genre en Afrique, où nous avons identifié 100 solutions initiatives africaines. Et nous en avons fait un livre de plus de 250 pages l'année passée. Cette année, nous aurons... On aura peut-être l'occasion d'en parler cette année, nous aurons, lors d'un numéro de l'EDJ. Oui, c'est pour dire que ce livre, par exemple, on peut l'enseigner dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lycées, dans nos collèges, pour que les Africains, demain, lorsqu'on leur explique que c'est telle personne qui a créé telle solution, qui ne disent pas, mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons toujours l'habitude de douter. On dit, bon, tout ce qui est fait par un noir, il y a toujours un doute qui est derrière. On se dit, mais est-ce qu'il y a de la qualité? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et quand ça vient des autres, parfois c'est nous-mêmes qui le faisons, on se cache et on met les autres devant. Ben, on préfère croire à cela. Et donc, ces livres-là pourront être enseignés dans nos écoles pour que nos enfants ou les générations présentes notamment et celles qui vont venir après puissent s'en inspirer parce que le but derrière, c'est de donner envie d'agir, envie de faire, envie de s'engager, envie de rêver, envie de créer, envie de réagir, par exemple, de réussir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Vous ambitionnez aller loin pour la deuxième édition et je suis tenté de vous demander de nous exposer les particularités, les innovations de la deuxième édition qui se déroulera en septembre.
Pour cette année, la Semaine Afrique des solutions se tiendra dans 2 pays. En France, notamment à Paris, du 20 au 21 septembre 2024, à la mairie du 16e arrondissement de Paris et à l'hôtel de ville de Paris. Et du 17 au 19 octobre 2024, nous allons nous retrouver au Maroc, précisément à Oujda, à l'université, pour boucler la boucle là-bas. Le programme cette année est très riche. Donc nous aurons des émissions, des débats, des reportages 100% solutions. Nous aurons également un livre 100% solutions cette année avec plus de 300 solutions, un livre de près de 500 pages. Nous sommes en train de mettre en place, je l'ai dit tout à l'heure, le premier musée digital 100% solutions pour permettre à ceux qui ne savent pas lire, pour pouvoir découvrir ces solutions dans le livre-là, d'avoir accès à ces solutions au niveau de ce musée-là. Cette année, il y a 10 prix qui sont en jeu pour récompenser les meilleurs acteurs de solutions en Afrique. L'année dernière, c'était 10 prix, mais cette année, c'est 10 prix, c'est 7 prix, donc les Best African Solutions, pour récompenser les meilleures solutions au niveau des entrepreneurs, au niveau des médias. Pourquoi de 10 à 7 quelle a été la raison de cette réduction? Oui, il y a certaines catégories qu'on a essayé de mettre ensemble pour encore donner plus de la valeur au prix que nous décernons. Donc ça a été décidé par le jury et nous avons pris acte de ça. Donc il y a un jury qui est en place, il y a un appel à candidature qui est lancé, qui a été bouclé déjà, où nous avons identifié pas mal de solutions sur le continent et dans la diaspora. Donc nous allons récompenser les 7 meilleures solutions sur le terrain, que ce soit au niveau des entrepreneurs qui créent des solutions, les médias et les journalistes qui valorisent les solutions, aussi des personnalités publiques inspirantes. Puisque je l'ai tout à l'heure, le but, c'est vraiment de donner envie d'agir aux gens. Donc, nous avons pas mal de choses dans le programme. Cette année, il y a 3 ouvrages inspirants que nous sortons cette année dans le cadre de la semaine l'Afrique des solutions. Il y a 250 ambassadeurs africains de solutions également. L'année dernière, c'était 200. Les ambassadeurs de solutions pour l'Afrique, ce sont des personnalités publiques africaines et internationales au parcours hors normes pour que ces personnes puissent participer à amplifier les solutions un peu partout. Parce que si moi, je n'avais pas eu la chance de participer à la conférence dont je parlais tout à l'heure, où il y avait plus de 300 personnes dans la salle, et le conférencier passait son temps à dire que l'Afrique, rien ne marche, qu'il y a la pauvreté là-bas, qu'il y a la misère là-bas, que les gens meurent de faim là-bas, il a fallu que je participe à cette activité pour prendre la parole, pour dire, ben oui, il y a des problèmes, mais voilà ce qui se passe sur le terrain en termes de résultats. Et les gens, ils ont applaudi, ils ont aimé, ils n'avaient pas l'information. Donc, ces 250 ambassadeurs que nous aurons un peu partout, ils vont participer, que ce soit qu'ils soient aux États-Unis, en Afrique, ici et ailleurs, à valoriser nos solutions africaines et à dire que l'Afrique, vraiment, c'est le futur. Vous nous avez dit qu'il y aura des participants, qu'il y aura des intervenants, qu'il y aura des prix à décerner. Dites-nous sur quelle base, quels sont les critères qui modèlent le choix de ces intervenants et des lauréats de cette semaine de l'Afrique des solutions? D'abord, la Semaine Afrique des solutions, c'est un événement concret. On ne vient pas pour bavarder. L'objectif fondamental, c'est de montrer des solutions qui existent. C'est pour cela que cette année, nous avons supprimé les conférences. Il n'y aura que 4 tables rondes. Et la thématique principale porte sur les solutions dans les ODD, les objectifs de développement durable. Et les 4 thématiques, c'est l'environnement, la santé, l'éducation et les nouvelles technologies. Il s'agira de montrer dans chacun de ces secteurs-là les solutions concrètes à impact positif qui existent aujourd'hui sur le continent, de dire aux gens, dans le domaine de la santé, voici ce que nous avons comme solution aujourd'hui en lien avec les ODD sur le continent. Donc, c'est du concret, ce n'est pas faire déplacer les gens, et puis ça va être les mêmes discours qu'ils ont déjà l'habitude d'entendre, mais c'est de les faire déplacer et de leur montrer que le continent, il y a une forte dynamique sur le terrain aujourd'hui. Par rapport au prix, nous tenons compte de 2 choses fondamentales. La première chose, c'est l'originalité des solutions et des initiatives. Parce qu'il y a des solutions qui n'ont pas, qui n'ont pas d'impact sur le terrain. Donc nous tenons compte d'abord de l'originalité et de l'impact. Voilà les 2 choses sur lesquelles nous mettons l'accent particulier. L'originalité, vous avez une solution. Quelle est l'originalité de cette solution-là? Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui va aller ramasser des déchets plastiques dans les rues de Kinshasa, Bobobo Benza. Peut-être on prend l'exemple qu'il y a 2023, il y avait peut-être 10 000 tonnes de déchets dans la ville. Mais on constate qu'à partir du moment où la ville a commencé par utiliser ces poubelles écologiques qu'il a fabriquées, que la ville est passée de 10 000 tonnes de déchets peut-être à 2 000 tonnes de déchets. Donc l'impact de l'innovation. L'impact de l'innovation ou de l'initiative. Quelqu'un qui crée, par exemple, crée une association, par exemple, pour lutter contre les violences faites aux femmes.
on constate que dans le pays, en 2023, peut-être il y a 10 000 femmes qui sont touchées par les violences, peut-être conjugales et d'autres. Et grâce à l'action citoyenne de cette association, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, nous sommes à 2000, nous sommes à 1000. C'est-à-dire qu'il y a un impact. Donc, il faut encourager cette action-là pour que cela puisse donner envie d'agir à d'autres personnes dans d'autres pays. Donc, voilà les deux points sur lesquels nous mettons l'accent particulier. Aujourd'hui, on parle de mondialisation. Quelle est la place des solutions, des innovations proposées par les Africains dans ce qu'on peut appeler, l'innovation mondiale? Je crois qu'il faut vraiment féliciter et encourager les jeunes Africains aujourd'hui, les jeunes créateurs, les solutionneurs, les inventeurs sur le continent et même ici dans la diaspora, qui utilisent à fond les nouvelles technologies pour créer des solutions innovantes, pour apporter des réponses concrètes et concluantes à nos problématiques sociales, sociétales, écologiques et autres. L'Afrique a toute sa place dans le siècle dans lequel nous sommes, et ces jeunes, ce dont ils ont besoin, c'est un accompagnement, un appui, un soutien. Il faut sortir des discours politiques incantatoires pour véritablement mettre en place des mécanismes qui puissent nous permettre d'aider ces jeunes-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos solutionneurs, parce qu'il n'y a pas de soutien en tant que tel sur le continent, sont obligés de venir en Europe, d'aller aux États-Unis. Et quand ils prennent la nationalité de ces pays-là, il y en a qui n'ont même plus envie de repartir dans leur pays d'origine. Et donc, nous devons faire en sorte que nos talents, nos cerveaux, entre guillemets, qu'ils puissent rester en Afrique pour créer des solutions, pour répondre aux besoins des Africains. Il y a déjà suffisamment de solutions sur le terrain. Et à la fin de cet exercice, en réalité, et ça l'objectif de la Semaine Afrique des solutions, nous allons nous rendre compte qu'en Afrique, nous avons plus de solutions que de problèmes et qu'il est temps de focaliser l'attention des uns des autres sur les solutions qui existent. Et c'est pour cela que nous formons chaque année 50 journalistes africains au journalisme de solutions pour que dans les médias, au niveau des télévisions, au niveau des radios, au niveau de la presse écrite, au niveau du web, nous puissions avoir des émissions 100% solutions, des rubriques, des documentaires, des reportages, des enquêtes 100% solutions, pour que les journalistes, qu'ils soient d'espoir ou de solutions, puissent aller à la recherche de ces solutionneurs-là qui sont parfois dans nos villages, ils ont l'air de rien, ils créent des solutions parfois et on ne prend pas ça au sérieux. Mais si ces gens-là, on les mettait dans les lycées, on les accompagnait, ils seront demain vraiment des génies. Est-ce que vous avez décelé, à part l'inexistence de médias qui fait focus sur les innovateurs, sur ceux qui proposent des solutions, est-ce que vous avez identifié d'autres freins à l'exposition, à la visibilité des solutions proposées par des Africains? Le premier frein d'abord se trouve au niveau des médias. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos solutionneurs en Afrique préfèrent venir à Paris pour aller sur les grands plateaux en France ou en Europe ou aux États-Unis pour se faire connaître. J'ai l'habitude de leur dire, oui, il faut viser l'international et venir ici pour vous montrer ce que vous faites. Mais ce que vous créez, c'est d'abord pour l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a un vide sur le terrain en Afrique au niveau des médias. Et donc, c'est ce vide-là que nous essayons de combler à travers les formations et à travers la spécialisation, à travers donc le journalisme de solutions que nous proposons. En dehors de ça, il y a l'accompagnement financier. Parce que la plupart de ces solutionneurs-là, aujourd'hui, lorsque vous les interrogez en privé, ils ont du mal. Il y en a qui ont des solutions extraordinaires, inédites. Peut-être qu'ils ont juste besoin de 10 000 euros, de 20 000 euros pour finaliser ces solutions-là ou bien pour les développer davantage, mais ils n'ont pas les moyens. Et donc, les banques ne se prêtent pas au jeu. Ah ben, vous savez, pour emprunter de l'argent dans les banques aujourd'hui, ce n'est pas facile, surtout dans nos pays africains, ce n'est pas du tout facile. On vous demande tellement de papiers, de garanties, même de vos grands-pères qui n'existent plus. Donc, l'accès au financement en Afrique reste encore problématique. Et donc, il y a des financements participatifs qui existent et qu'on peut expérimenter. C'est pour cela que pour cette année, dans le cadre de la Semaine Afrique des solutions, nous mobilisons 10 fonds d'investissement et d'autres investisseurs et partenaires financiers pour que face à des projets sérieux, à des projets innovants, nous puissions voir ensemble comment nous allons accompagner ces jeunes-là à développer davantage leurs solutions sur le terrain. Il y a des gens, il y a des jeunes aussi, des solutionneurs qui ont des solutions sur le terrain, mais qui n'ont même pas de site Internet. Ils font des choses intéressantes, mais ils n'ont pas de visibilité sur le net aujourd'hui. Alors, vous savez très bien, avec l'avènement des nouveaux médias, la moindre des choses, c'est d'avoir un site Internet tout au moins pour montrer ce que vous faites. Donc, l'accompagnement personnalisé que nous proposons, que nous mettons en place, va nous permettre quand même, au-delà du livre 100% solutions que nous sortons chaque année, au-delà du musée digital, au-delà de la web télévision et de la web radio, du magazine international 100% solutions que nous sommes en train de mettre en place également. Parce que souvent, nos confrères qui viennent ici en France se font former quand ils repartent chez eux en Afrique. Pour la plupart du temps, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Et donc, conscient de ça, il ne sert à rien chaque année de faire déplacer des journalistes ici et de les former pour qu'il n'y ait pas de retour.
positif. Donc nous les formons et nous les maintenons dans une dynamique qui va nous permettre de continuer à assurer la formation pour s'assurer que ce qu'ils ont appris ici, que sur le terrain, dans leurs différentes rédactions, qu'il y a un suivi. Ils puissent l'appliquer. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Ces solutionnaires, nous allons les accompagner pour ceux qui n'ont pas encore de site internet, pour ceux qui en ont, comment les soutenir à avoir des sites ou aussi à améliorer l'existant. Nous courons vers la fin de cette émission. Je ne vous laisserai pas partir sans poser cette question. Vous avez parlé de nouveaux médias qui peuvent être un canal par lequel les innovateurs peuvent réussir à vendre leur création ou à rendre visible leur création. Mais aujourd'hui, quand on voit ce que la jeunesse africaine fait de ces nouveaux médias, des réseaux sociaux par exemple, ce n'est pas encourageant dans le sens de la visibilité des innovations. Je suis totalement d'accord avec vous et c'est la responsabilité sociétale des journalistes que nous sommes, des médias, de faire en sorte que dans nos programmes, dans nos grilles de programmes, nous puissions avoir des émissions, des documentaires, des reportages, ou tout ce que vous voulez, qui puissent permettre d'éduquer, comme on appelle, les uns les autres, de sensibiliser, de mobiliser, pour que ailleurs, en Chine, où on utilise beaucoup plus le TikTok, qui est même créé en Chine, mais ce n'est pas les mêmes programmes qu'on diffuse ici. En Chine, lorsque vous allez sur les applications, vous verrez des choses inspirantes. On apprend aux gens à créer des solutions, on apprend aux gens à aimer leur pays, à cultiver le patriotisme, à créer, à inventer, à innover, à rêver, à réussir. Mais la plupart du temps, vous voyez ce qui se passe chez nous en Afrique, où c'est beaucoup plus le divertissement. On danse, on boit, on se met en lumière. Et donc, il faut faire attention. Et moi, personnellement, j'ai peur par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, vous demandez à un jeune, il y a 20 ans en arrière, vous demandez à un jeune qu'est-ce qu'il a envie de devenir demain, il vous dira peut-être douanier ou bien, je ne sais pas quoi, professeur d'université ou bien banquier. Mais aujourd'hui, vous demandez aux jeunes, aujourd'hui, la plupart du temps, ils vont dire blogueur ou influenceur. Et donc, il y a un problème parce que les médias ont cédé, il y a un vide à ce niveau. Et aujourd'hui, les blogueurs sont en train de, je n'ai rien contre nos amis blogueurs, mais ils sont en train de faire le travail des médias à leur place. Et donc, il faut tout de suite tirer la sonnette d'alarme pour faire prendre conscience aux médias et aux journalistes leur responsabilité sociétale pour que nous puissions proposer des programmes, des contenus inspirants à nos populations. Merci Léonce Rungbadji. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de la Semaine d'Afrique des solutions. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, de donner rendez-vous aux Africains et aux amis de l'Afrique du 20 au 21 septembre prochain à Paris et du 17 au 19 octobre prochain au Maroc pour la deuxième édition de la Semaine l'Afrique des solutions, le premier grand événement mondial 100% solutions dédié à l'Afrique. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés au programme de Télé Sud. Au revoir.